particularité en Belgique, c'est que, contrairement à la France par exemple, c'est que pour un gouvernement en chute, c'est à l'intérieur de la coalition que ça se passe. Si l'opposition est à l'extérieur de la coalition, c'est pas un problème, c'est à l'intérieur de la coalition, il faut qu'un parti parte. Le MR partira jamais. Donc c'est forcément un parti flamand qui va partir, soit le CDNV, soit le NVA. Mais sauf que la manière dont le PS fait son opposition, ça a été tellement mal perçu en Flandre que n'importe quel parti qui ferait chuter ce gouvernement, parce qu'à l'arrivée c'est pour faire revenir le PS, il n'y a pas d'autre, concrètement il n'y a pas d'autres coalitions possibles, bon il se fait fusiller. Je vais faire la comparaison avec le gouvernement d'Iropo qui précédait. Dire que surtout la communication est très différente, tout simplement parce qu'ils n'ont pas la même opposition. C'est-à-dire à l'époque de Diroupo, côté francophone, il n'y avait pas vraiment d'opposition, il n'y avait pas d'opposition marquée, et puis côté flamand, c'était exclusivement la NVA, le Vlaams et donc c'était une autre manière de répondre. Alors il y avait aussi Groen, mais qui était quand même dans la réforme de l'État, avec Ecolo qui était aussi dans la réforme de l'État, qui était au pouvoir côté wallon. Donc l'opposition est très différente. Et alors aujourd'hui, il y a une position qui est dure, qui est claire, et la manière de répondre du gouvernement actuel est assez particulière. En fait, ils ne répondent pas, ou ils répondent très peu, ou en retard, ou ils ont tendance à laisser couler. Mais je pense que si c'est une stratégie, à la limite, elle n'est pas mal vue, parce que, par exemple, moi je vois la manière dont se fait l'opposition, en particulier côté francophone, et de manière assez caricaturale en fait. Et par exemple quand on voit les grèves et puis la dureté, en fait, les violences qu'il y a eu, etc. Ce qui fait que finalement, en se cachant au niveau communication, en n'occupant pas tellement les médias, je pense que le gouvernement fait peut-être un bon calcul, c'est-à-dire de dire que les gens parlent plus des grèves que des actions, que des mesures gouvernementales qui provoquent les grèves. Donc à la limite, leurs mesures gouvernementales, ils les défendent quand ils ont besoin de les défendre, ils sont là un petit peu, voilà, mais ils n'occupent pas l'espace là-dessus pour qu'à la limite on parle juste des grèves et que les gens en aient marre des grèves, et plus que le mécontentement par rapport au gouvernement en fait. Mais c'est ça l'avantage qu'ils ont, c'est-à-dire qu'on les attaque tellement sur des points pertinents ou pas pertinents qu'ils peuvent répondre sur des points non pertinents. Et c'est comme Charles Michel qui a, je crois, il y a 3 semaines, il a fait toute une série d'interviews dans le Standard, dans la Libre, etc. Et j'ai lu en tout cas la presse francophone, et il disait, mais il répondait très très facilement à certaines critiques, et il répondait pas à d'autres parce que celle-là, elle les gêne un peu plus, quoi. Mais l'opposition est faite de manière tellement elle-même caricaturale que c'est très facile de répondre, et donc il sélectionne sur quoi est-ce qu'il veut répondre.